c'est officiellement lancé à 90%. Il reste les 10% qui viennent ce mois-ci là, pour caler, on va dire, finaliser la constitution de ce puzzle. Et nous serons prêts le jour J. Oui, en général, l'édition se prépare d'une année à l'autre, voire même avant la fin. Là, par exemple, je prends l'exemple, nous sommes en 2016. 2016, nous préparons déjà l'édition 2017, que l'édition 2016 n'est pas encore débutée. Alors cette 13e édition, on attend surtout déjà des festivités, on va dire une réussite, on va dire de l'épreuve. Déjà la compétition pour la partie coureur du samedi qui est très importante, c'est une manche de Coupe de France. Des retombées pour le territoire, parce que c'est important aussi que le territoire génère des retombées économiques grâce aux boucles de la Marne, et aussi, on va dire, une croissance de la cyclosportive des boucles qui aura lieu le lendemain, où nous souhaiterions atteindre ou approcher le cap des 1000 participants, qui serait pour nous, on va dire, encore un nouveau cap au développement de l'épreuve. Vous êtes quelqu'un de très dynamique, omniprésent. Est-ce qu'on aura l'occasion de vous voir sur un vélo à l'occasion de ces boucles? Ah bah, il suffit de me fournir un vélo et je ferai la fin du parcours, bien entendu, avec grand plaisir. Pour vous, c'est important de cautionner cet événement? Oui, parce qu'il y a une dimension donc marnaise, il y a une dimension de valorisation touristique, de valoriser aussi le sport, et puis de valoriser tous les bénévoles. La centaine de bénévoles qui permettent la réalisation des boucles de la Marne. Donc je trouve que c'est très sympathique. Et donc quand le président des boucles était venu me voir au tout début, il y a 13 ans maintenant, eh bien j'avais persuadé mon conseil d'administration de la CMMA de le soutenir. Et donc on est devenu partenaire depuis 13 ans. Et la CMMA en est en plus très contente. Donc vous voyez, il y a beaucoup de titres de satisfaction. Oui, j'ai répondu spontanément. Pourquoi? D'abord parce que c'est une épreuve sportive et dans le management d'une entreprise, on s'inspire beaucoup du sport. Ça, c'est une première raison. Ensuite, parce que c'est une épreuve régionale, départementale, et que le groupe Joa, à travers son casino au lac du Der, souhaite s'intégrer un peu plus encore dans son environnement, dans la région. Oui. Nous sommes une entreprise de 62 personnes sur un site où, quand je suis arrivé, on disait au milieu de nulle part. Et non, c'est pas au milieu de nulle part, c'est un vrai site touristique, il y a de l'activité économique. Pour nous, c'est cet établissement de la volonté de beaucoup de personnes, c'est une réussite. Oui. Le lac du Der, en tant que tel, le site touristique nous intéressait depuis quelques années. Et il était important qu'on fasse un départ au lac du Der pour valoriser, on va dire, comme on dit, notre département. Nous avons, on va dire, fait pratiquement tous les coins, on va dire, du département de la Marne. Cette partie du Der n'avait pas été encore visitée et pour nous, c'est très important.